Bonjour, chère Sul. On est le 1er juillet 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je viens parler de la manifestation de nos pensées. Amen. Alors, chaque jour, n'est-ce pas, nous manifestons les pensées. Et le proverbe 23, le verset, euh, le verset 6 nous dit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Ça dit, ne mange pas le pain de quelqu'un qui marche dans le faux, parce que ce que tu manges, n'est-ce pas, va se retrouver chez toi. Parce que tout ce que tu fais se retrouve dans toute ta vie. Au fait, notre vie est reflétée dans notre quotidien. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur et tout est souillé pour qui est souillé. Donc, tout ce que nous faisons porte notre emblème, porte notre esprit. Si tu es quelqu'un d'un esprit pur, ça va se retrouver dans tes petits gestes. Si tu es quelqu'un méchant, ça va se retrouver dans tes petits gestes. Tu ne peux pas le cacher. Tu peux le cacher à l'être humain qui est à côté de toi parce qu'il ne sait rien. Mais jamais tu ne le peux cacher à Dieu. Et tu ne le peux cacher à l'environnement où tu te trouves. Même les animaux, tout ça, ils sentent, n'est-ce pas, le bien ou bien ils sentent le mal. C'est un phénomène que Dieu a établi, il a créé ça, ça fait partie de l'être humain. Amen. Alors, d'où vient un tel comportement? D'où viendrait un tel comportement? Alors, c'est difficile, n'est-ce pas, de dire j'ai eu ce comportement à tel endroit, je l'ai eu à la naissance, mais on peut identifier les traits de caractère d'une famille. On peut savoir que tiens, ça c'est un trait de caractère de notre famille. Mais les autres, on ne peut pas forcément savoir. Souvent, on peut avoir pris un trait de caractère dans un groupe d'amis. Souvent, on peut l'avoir acquis sur les bancs. Souvent aussi, c'est tout simplement que nous-mêmes, nous avons décidé d'être comme ça. Nous avons décidé que voilà comment on sera, alors on va orienter nos pensées dans une certaine direction. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec TikTok et tout, on apprend beaucoup de choses. Et aussi, bien sûr, on a tous des idoles qu'on s'est fait par-ci, par-là. Alors, celui-ci c'est mon acteur préféré, celui-ci c'est mon actrice, ça c'est mon feuilleton préféré. On finit par prendre les traits de caractère des personnes qu'on admire sans réaliser toute la conséquence qui pourrait sortir de là. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse s'arrêter pour savoir, en fait, que manifestent nos pensées. Amen. Et c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de nous aider à nous poser cette question-là. Parce que très très souvent, on se lève, on vit notre journée sans s'arrêter pour savoir si ce que je fais, les actions que je pose honorent Dieu ou bien si ça déshonore Dieu. Souvent, on ne s'arrête pas là-dessus, mais il est important de le faire. Parce que, comme on vient de le lire, l'homme est comme les pensées de son âme. Ça dit, tu ne peux pas agir contraire à tes pensées, sauf si tu pratiques l'hypocrisie. Et très souvent, les gens vont se retrouver à pratiquer l'hypocrisie quand ça les arrange. Alors, ils se retrouvent quelque part et
l'esprit du milieu leur demande de se comporter d'une telle façon, alors ils vont porter le manteau. Ils vont, suppose qu'ils se retrouvent dans le milieu chrétien, ils vont porter le manteau de la brebis. Ils seront la meilleure brebis ou les meilleures brebis, jusqu'à ce que la vérité éclate et que l'on voit que, tiens, c'était un loup, c'était un renard. Mais avant cela, tant que la comédie y est, alors les gens y vont à fond. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait tout simplement nous aider à sortir de là. Et dans Hébreux 3, au verset 12, voilà ce qui est dit. Hébreux 3, verset 12, ça dit: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. C'est notre cœur qui nous pousse à nous détourner de Dieu. Si nous lui avons donné notre vie, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui arrive? Soit on donne notre vie à Jésus, on est content, on bâtit des châteaux en Espagne, on se dit, voilà ce qu'il va faire pour moi, maintenant que je suis devenu son enfant, et voilà ce qu'il va faire, il va faire. Et finalement, on se rend compte que rien n'est fait. C'est nous, dans nos espoirs, dans nos rêves, qui pensons que oui, le Seigneur va faire ceci, le Seigneur va faire cela. Et maintenant que ce n'est pas fait, on jette un coup d'œil, on se dit, oh non, 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 j'ai perdu mon temps avec lui, je préfère faire ceci, et on prend une autre direction, carrément. Frustré parce que Jésus-Christ n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Mais tu n'es pas venu à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ accomplisse ton programme à toi. Tu es venu à Jésus parce que tu as ce besoin-là qu'il soit dans ta vie. Parce que ta vie n'a pas le sens si Jésus-Christ n'est pas là. Et tu as senti ce besoin-là d'être en communion avec ton Dieu et puis ton Sauveur. Alors tu es venu à Jésus. Maintenant que tu as lui, viens devant lui à tous les jours. Bénis-le, loue-le, cherche sa face. Et attends qu'il te dirige, qu'il te conduise. Mais ne force pas. Ne donne pas une tendance à ta relation avec le Seigneur alors que Jésus-Christ n'est pas prêt à aller dans cette direction. La Bible nous dit, il a marché sur sa terre, il n'a pas péché. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va pécher alors qu'il est dans la gloire. Amen. Alors, d'où vient, n'est-ce pas, cette façon de bâtir les châteaux en Espagne en disant le Seigneur va faire ceci, le Seigneur va faire cela? Ça vient de nos pensées, de nos aspirations, de nos illusions. Alors ça vient de là. Maintenant, comment sortir de là? Mais c'est de prendre la parole de Dieu, apprendre à écouter Dieu, marcher dans ce qu'il dit qu'on devrait faire et nous attendre à lui tout simplement. Sans bâtir nous-mêmes notre programme et exigeant, entre guillemets, exigeant que Dieu fasse marcher notre programme. Ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Alors nous sommes appelés à changer nos pensées. Et dans Hébreux 8, le verset 33 et 34, ça dit ceci. Hébreux 8, 33, 34. Attends, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Hébreux 8, le verset... Attendez. Excusez, c'est pas hébreu, c'est proverbe, je suis désolée. Je suis désolée, ok? Excusez-moi, pardonnez-moi. Alors, c'est Proverbe 8, le verset 33, ça dit « Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de Dieu. Écoutez l'instruction pour devenir sage. » Où allons-nous écouter l'instruction? Au pied de Dieu. Commençons par ouvrir notre Bible.
commençons par le louer, commençons par le célébrer. Alors souvent, on est tellement impatient, on va dire, oui, mais j'ai ouvert ma Bible, ça fait 2-3 jours que je lis, je ne comprends rien. Ok, continue de lire. Continue de lire. Ok, voilà, ça fait 2-3 mois, j'ouvre ma Bible, je lis, je comprends rien. Ok, continue de lire. Et n'oublie pas d'inviter la personne qui va te l'expliquer, le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour t'expliquer la Bible. Maintenant, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors, si tu lui as donné ta vie, alors sache qu'il est venu. Mais si tu ne lui as pas donné ta vie et que tu fais juste la comédie, alors donne-lui vraiment ta vie. Demande-lui pardon de jouer la comédie avec lui. Et maintenant, donne-lui ta vie sans regarder en arrière. Amen. Sans regarder, sans regretter. Donne-lui ta vie sincèrement. Sois son enfant pour toujours. Laisse tes fétiches, ta sorcellerie, ta magie, laisse tout ça. Donne-lui ta vie. Il va venir, il va te guider et puis il va te conduire. De telle sorte que tu seras une personne conforme à lui. Parce que tous ces enfants lui ressemblent. Tous ces enfants ont l'esprit, ont son esprit, l'esprit de Dieu, bien sûr. Amen. Et dans 1 Timothée 6, au verset 3, 1 Timothée 6, excusez-moi, le bruit des feuilles. 1 Timothée 6, le verset 3, voilà ce qui est dit. Ça dit, si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a dit des questions oiseuses, des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de vérité, croyant que la piété est une source de gain. Donc voilà, c'est dit, alors que tu lis, assure-toi que tu ne viens pas, n'est-ce pas, ajouter à Dieu tes pensées d'orgueil, tes pensées de querelle, tes vaines discussions, tes disputes, tout ça, laisse-les de côté. Viens devant Dieu. Et le Seigneur va t'aider à prendre le dessus sur toutes ces choses-là qui te gardent captif. Parce que le Seigneur n'est pas venu sauver les parfaits. Il est venu sauver les malades. Et voilà, tu as tous ces problèmes-là qui sont là. Et Dieu sait tout ça. Il sait tous les problèmes que tu as. Il ne veut que t'aider. Mais toi, est-ce que tu veux vraiment? Parce que la question se trouve là. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé ce problème de sincérité, on va continuer de jouer à cache-cache, à l'hypocrisie. Et on va continuer d'accuser le Seigneur. Alors que nos pensées, n'est-ce pas, reflètent qui nous sommes en réalité. Et il est temps qu'on décide de les changer en sincérité, en vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je viens te dire que voici l'occasion qui t'est offerte. Ne laisse pas passer ça. Ouvre ta bouche. Demande au Seigneur de venir t'aider. Demande-lui, n'est-ce pas, pardon pour ces actions que tu as posées ça et là. Et il va venir à ton secours. Et si tu dis que tu n'as pas à demander pardon, c'est correct. Viens devant lui. Pendant que tu vas cheminer avec lui, marcher avec lui, lire ta Bible, prier, demander son secours, il va te montrer, n'est-ce pas, tout ce qui doit être laissé hors de ta vie, afin que ta relation avec lui soit basée uniquement sur l'amour et ce, de façon réciproque. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Et amen.